Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai prévu de m'occuper du rangement et du nettoyage d'une partie de la cuisine, du salon, la salle à manger, mais aussi de l'entrée. Alors avant de commencer le ménage, je vais ranger les courses avec vous. Ce jour-là j'étais en congé et je revenais de Carrefour. Ensuite, après avoir déjeuné, j'ai pu commencer la session ménage. J'espère que ça va vous plaire et vous motiver. C'est parti, on commence tout de suite. Je vais assembler mon nouvel aspirateur avant de commencer pour qu'il se recharge. Finalement, il était déjà chargé à 30%, mais c'était à faire, donc c'est l'essentiel. Il faut compter 2h30 pour le charger complètement. Alors, comme vous pouvez voir, en plus de l'aspirateur, on a un support de rangement au sol, ce qui est très intéressant car pas besoin de faire des trous dans les murs pour poser la base de chargement. Moi qui suis en location, c'est plutôt pratique. Donc cette base sert à ranger l'aspirateur et tous ses accessoires, mais aussi à le recharger. C'est parti pour le rangement, je vais désencombrer le canapé avant de l'aspirer complètement. Pour le nettoyer, je vais utiliser l'aspirateur balai que j'ai reçu de la marque Ultenic, c'est le modèle U11. Je vais prendre la brosse électrique anti-acarien. Elle peut être utilisée pour nettoyer les canapés, les matelas, les coussins, etc. J'ai été bluffée par sa force d'aspiration, je vous montre juste après le bac à poussière. Comme vous pouvez voir, il a aspiré de toutes petites particules de poussière, je suis vraiment contente de son efficacité. Je vais maintenant tester la brosse principale qui sert pour tout type de sol, donc les sols durs, le carrelage, les tapis et moquettes. Comme vous pouvez voir, il a un éclairage LED, c'est très utile pour bien voir la saleté au sol. L'aspirateur a 3 modes de puissance d'aspiration. Quand vous le mettez en route, il sera automatiquement en mode auto, mais vous avez aussi le mode silencieux et le mode puissant que vous pouvez gérer sur l'écran tactile. Un super avantage, je trouve aussi, c'est qu'il tient debout tout seul. Je continue maintenant avec le rangement de cette partie-là. J'ai beaucoup de choses à désencombrer, dont un gros carton et des boîtes vides qui vont me servir pour une prochaine vidéo organisation. Après avoir tout rangé, je nettoierai les meubles et la télé.
m'occupe maintenant de cette partie de la cuisine, je range, je nettoie et je replace tout. Je vais aussi en profiter pour nettoyer les vitres à l'intérieur et poussière, donc je vais les aspirer. Pour cela, je vais utiliser la brosse ronde. Elle peut servir pour nettoyer les meubles, le canapé, les rideaux, etc. Vous pouvez aussi l'utiliser avec la rallonge en métal pour accéder en hauteur. Je vous laisse voir son efficacité en images. Pour vider le bac à poussière, il vous suffit de l'ouvrir au niveau de la flèche. Je passe maintenant au nettoyage du sol avec mon balai à vapeur. Et je replace tout au bon endroit. Je mets les cartons dans une autre pièce en attendant de les emmener à la déchetterie pour ne pas que ça reste dans l'entrée. Je m'occuperai ensuite du bas du meuble de l'entrée car c'est tout désordonné, surtout au niveau des chaussures. Je vide tout et je vais aspirer la moquette qui se trouve au sol. Pour ça, je vais utiliser l'embout plat pour accéder aux endroits difficiles d'accès et ensuite j'utiliserai la brosse de sol. Dans la boîte, je vais ranger toutes les couvertures et les langes de bébé. On s'en sert parfois pour mon fils quand il est en poussette ou pour la voiture.
Pour les chaussures restantes, je vais utiliser ce bac blanc que j'ai trouvé à Action et je vais les ranger à la verticale. Ça me fait vraiment gagner beaucoup de place. Si l'aspirateur vous intéresse, je mets toutes les infos en barre de description. Il est en ce moment en promo et ce jusqu'au 30 janvier. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et motivé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour soutenir mon travail, ça permet de développer ma chaîne et de gagner en visibilité. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!